Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers officielle avec le Studio Series numéroté 35, aka Leader Class Jetfire. On regarde tout de suite la boîte. C'est une grosse boîte, une boîte au format Leader Class, cependant celui-ci est un Leader Class qui prend pas mal de largeur, donc on a une boîte plus épaisse et vous pouvez constater ici un superbe dessin de Jetfire avec l'effet vitrine puisqu'on a le décor derrière et le logo Autobot. Et ici on nous précise qu'il s'agit d'un Transformers authentique sur le devant de la boîte. En fond, on voit la bataille dans le désert, vous voyez. Voilà, ça brille un peu, désolé. Ici la représentation au niveau du dessin de Jetfire qui est très joli également. Studio Series 35 Jetfire, Transformers Revenge of the Fallen, puisque ça vient de ce film. Plus de 8 ans, Hasbro, Takara Tomy, ici Transformers Génération, Transformers également. Au-dessus, un petit effet vitrine avec Transformers Revenge of the Fallen. Ici, le visage de Jetfire sur la tranche. Studio Series 35, on nous précise ici que c'est un Leader Class. En dessous, toujours le blabla habituel avec les coordonnées, les précautions, mais surtout que c'est fabriqué au Vietnam et au dos. Alors, on nous précise comme d'habitude que la taille, l'apparence et le décor sont inspirés du grand écran. Ici, le logo Autobot, Transformers Revenge of the Fallen, Jetfire. Là, c'est combat près des pyramides, autant pour moi. C'est vrai que, voilà, près des pyramides, c'est pas le désert. Bah si. Bref. Le bot, très joli. L'alt également, puisqu'il s'agit du SR-71 Blackbird. On nous précise ici que c'est bien entendu un Lockheed Martin. 36 étapes pour le transformer. Ouais, il y a un petit peu de boulot. Et en fait, par contre, il est beaucoup moins compliqué à transformer que ce qu'il n'y paraît. Et on a le petit laïus ici. Jetfire fait le sacrifice ultime et donne héroïquement ses pièces pour réparer Optimus Prime et le rendre plus fort. C'est bien vrai ça. Ici le Leader Class Megatron dans la même vague qu'on a déjà vu. Ici une étiquette. En dessous il y a tous les logos, les précautions. Ici Hasbro encore une fois et bien entendu. Ici, on a le Jetfire sur son décor, que on va bien entendu voir nous en détail. Allez, on passe à la suite. Juste pour info, dans le moule en plastique, ici, vous voyez, il y a une espèce de petit poitrail pour Voyager Class Optimus. J'imagine que c'est pour un éventuel Optimus Prime, genre le leader qui devrait sortir, puisqu'on ne peut pas adapter ce Jetfire sur le tout premier Prime sorti. Donc j'imagine que celui-ci servira pour le prochain, afin de pouvoir adapter ce bestiau. Ce qui indique aussi que le prochain Leader Class Prime aura bien entendu comme partie cab le Voyager qu'on a déjà vu. Voilà. Ensuite on a une notice, non en fait deux, enfin moi j'en ai eu deux, une en chinois, voilà. Ici donc en anglais, ça n'a guère d'importance puisque de toute façon ce ne sont que des fléchages. Ici on le transforme, comme vous pouvez voir, il y a quand même un petit peu de boulot pour arriver à ça. Et puis au dos, on vous indique bien entendu comment utiliser Jetfire pour l'adapter sur le Prime qu'on a déjà vu. Vous voyez, et donc effectivement il y a du boulot aussi pour le faire. Et puis ici il y a un truc bizarre, voilà. Ici on commence une transformation pour séparer une partie et puis après on s'occupe plus de la partie. Alors la transformation s'arrête au moment où on enlève les parties pour faire les épaulettes, sachant que vous voyez cette partie là il faut lui rajouter 2-3 petites bricoles pour en faire un canon au final, mais nous on verra ça pendant la revue que je ferai spécialement pour la fusion. Car ici nous n'allons voir que la transformation, que la figurine en elle-même. Pour la fusion, ce sera une prochaine revue. Voici donc Jetfire, le nouveau Jetfire, le Leader Class Studio Series sorti de sa boîte. Voici ce qu'il donne de face. Il faut dire qu'il a plutôt une belle dégaine, mais je suis pas plus fan que ça. Moi, je reste un petit peu sur le premier, moi, perso. Malgré tout, il ressemble beaucoup plus à ce qu'on voit dans le film. Forcément, il est plus moderne. Donc de face, voilà ce qu'il donne. Plutôt sympa. Cette figurine est bourrée de détails. Très jolie.
très bien conçu. Malgré tout, la transformation est un petit peu galère à cause des plastiques qui sont utilisés. De profil, très sympa aussi de profil, hein. Il donne ce qu'il doit donner, il n'y a pas de souci. Et puis de dos. Et toujours, hein, ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas de trou, hein, dans cette figurine. Pas de trou apparent, et ça fait juste trop plaisir. Ensuite, on va regarder donc son visage, sa tête quoi, si vous préférez. Voilà, sa tête, à Mister Jetfire. Je vais baisser un peu la caméra. Voilà. Voilà donc son visage. Alors, suis-je le seul à trouver que sa tête est trop grosse? Alors, malgré cela, elle est très jolie, cette tête, hein, très bien fichue. Il y en a une belle reproduction de ce qu'on voit dans le film. Alors, également, tout en caoutchouc ici. Hein, vous voyez. Ici, on a une reproduction du cockpit. Vous voyez. Plutôt joli. On a plein de petites écritures ici. Plutôt cool. On a l'espèce de fameux dégradé qu'on peut voir dans le film, hein, qui fait un petit peu chenille. On a beaucoup de détails ici, hein, vous voyez le torse, très joli, avec une partie ici noire vernie. Ici on a une partie brillante, on a la partie ceinture qui vient se loger là, qui ne traîne pas par terre, ça fait plaisir. On a des détails ici, hein, sur les bras, très sympa également, des détails colorés. Ici sur le bras également, de la peinture, avec beaucoup de détails, c'est très très joli. Les mains, alors les mains sont plutôt jolies, mais elles ne sont pas articulées, elles prennent un volume de fou. Je ne suis pas fan de ces mains. Ici du noir verni au-dessus du bras. Ici, hein, à remarquer qu'on a une partie qui vient se loger là, c'est juste super, ça au niveau de la transformation, c'est la partie que je préfère. Et ça fait qu'il n'y a pas de creux apparent, ça c'est cool. De dos, vous voyez, on a ces petits volets là, vraiment classe. Ici pareil, on a du mold. Les jambes sont plutôt bien fichues. Avec cette partie là, vous voyez, un turbine là, très apparente. Très joliment fait également. Très stylé. Et puis bien sûr, on a les jambes Decepticon. Hein. Vous voyez. Ici, on a du caoutchouc hein, également. Partie pointue oblige. Mais bon, voilà. Ici, cette partie là, je suis pas ultra fan. Mais après, voilà, ça donne quand même un beau rendu. Hein. Faut pas charrier. Alors, pour les articulations, on n'a pas d'articulation à la taille parce que c'est un leader class, forcément. On a la tête ici, vous voyez, qu'on peut lever comme ceci. Alors ça sert à la transformation, mais on peut aussi l'utiliser en botte. Ici, on a bien entendu une rotation sur les côtés. Et ça peut également tourner comme ceci. Donc une très bonne articulation au niveau de la tête. On a les volets ici qu'on peut placer comme on le souhaite. Vous voyez, ils sont articulés. On a ces volets-là également qu'on peut déployer si on a envie. On a bien entendu ici les bras avec les épaules hein, qui tournent à ce niveau-là. On a ici le bras qui peut se lever de cette manière. Hop, alors ici ça se loque pas super bien ici. Ici, on a une rotation juste au-dessus du coude. On peut lever le coude de cette manière. Et on a ici une espèce de double articulation, vous voyez, au poignet, alors qui sert à la transformation. Par contre, la main n'est pas du tout articulée et elle est moche. Ils ont été obligés de la mettre plate hein, pour que le mode avion soit le plus plat possible. Mais du coup, vous avez des trous qui riment à rien, comme on pourra le constater ensuite. Donc voilà pour les bras. Ici on a les jambes avec des bons clics. Hein, voilà, pour tenir la partie, tenir la figurine bien droite. Ici ça pivote et donc ça sert aussi à la transformation. Ici on a une articulation ici et également à cet endroit-là. Vous voyez, pour avoir cette espèce de jambe en Z, hein, la Decepticon. Et vous voyez que, non, c'est pas ici. Vous voyez qu'ici, en tournant, ça entraîne tout le reste de la jambe. C'est le problème des jambes en Z. Et enfin, on a le pied qui se rabat à l'intérieur et qui peut se plier d'avant en arrière. C'est trop cool. Voilà donc pour Jetfire. En bot mode, alors ce Jetfire a bien entendu des accessoires.
à commencer par sa canne, hein, tout simplement, avec le petit train d'atterrissage qui ne tourne pas. Et oui. Ici, on vient mettre ça à l'intérieur, vous voyez, il y a un plug, et on peut mettre la main, hop, comme ceci, on la tourne. Donc là, il est un petit peu trop levé, le Jetfire, il faut vraiment le pencher pour mettre la canne au plus bas, comme ceci. Bon, allez. Donc là, ça fait bien papy, c'est sympa. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, et vous voyez, hein, le coup de la main, bof. Ensuite, on a une très jolie hache, hein, la hache de Jetfire. Très très sympa. Par contre, j'aime beaucoup la hache, très joliment modélisée avec une très jolie peinture ici. Et donc, on peut venir la positionner ici, et vous voyez, dans le deuxième trou de la main, qui est à ce niveau-là. Sachant que, voilà, c'est un petit peu hardcore pour la ranger, mais pareil, il n'y a pas de prise, hein, ça fait pas naturel. Hein. Et à savoir également que cette hache, on peut venir la stocker à l'arrière, ici, à l'intérieur des ailerons. Vous avez ce plug là, et on vient la loger comme ceci. Et voilà le travail. Bien entendu, il y a le décor, Transformers Revenge of the Fallen, Transformers, logo Transformers, ici logo Génération, ici Studio Series 35, et bien entendu, le fameux combat près des pyramides. Et celui-là a un bon effet de profondeur, plutôt sympa, qui correspond bien à la figurine. Et cette boîte, comme je vous l'ai expliqué, est plus profonde parce que, vous l'avez constaté, un Jetfire prend de la place. Et je trouve que dans ce décor, eh ben, ça envoie. Hein. Avant de passer à la transformation, on va faire quelques petits comparatifs. Pour commencer, le voici en compagnie du SS-32, qu'on a vu la dernière fois. Alors c'est normal qu'il paraisse plus grand, sachant que ce voyageur-là n'a pas un super grand gabarit. Mais malgré tout, selon la charte officielle, il est quand même un peu trop petit que ce qui devrait être par rapport à celui-ci. Bien entendu, pour la véritable comparaison, le voici avec le premier Leader Class Jetfire. Donc là, c'est le God 02 en fait. Beaucoup plus volumineux celui-ci. Hein. Celui-là, effectivement, il matche mieux en termes de visuel. Il ressemble beaucoup plus à ce qu'on voit dans le film. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même toujours une préférence pour celui-ci, même en botte. Et pourtant, il porte beaucoup de choses hein, sur le dos. Mais je sais pas, celui-là, je le préfère. Allez, c'est parti pour la transformation. On va d'abord lui retirer, c'est parti tout seul, ces accessoires. On va juste ici plier la roue comme ceci. Vous voyez, ça vient se loquer là. Et on met la roue de cette manière. Enfin, le train d'atterrissage, si vous préférez. Sachant qu'ici, ça se loque pas super bien. Bref. Première chose à faire ici, c'est... Ah bah ça s'enlève, ça tombe très bien. C'est retirer ça. Vous voyez, ça vient se loger à cet endroit-là. Ici. Derrière. Ça, c'est une bonne chose de faite. Ensuite, on va venir ici. On va tourner la main comme ceci et venir plugger ça à cet endroit, comme ceci, et on fait attention à cet endroit là que ce soit bien droit. Même chose ici, et là ici vous voyez, à cause de la matière bizarre plastique, ça ressort, et là ça craint, vous voyez, c'est pas cool. Donc ça, c'est un petit problème. Vous voyez, ça veut vraiment pas tenir en place. Hein. Non, vraiment pas. Bref, on va venir ici, déloger les épaules. C'est vraiment déloger, parce que ça ne loque pas. Hein. C'est juste ces lamelles-là maintiennent cette partie-là bien droite. Et on va les écarter sur le côté comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir ici et on va tirer la partie basse ici, comme ceci, et en même temps, on va
venir déloger ici cette partie qui est loquée à cet endroit là. Vous voyez, ici on a deux petits picots là qui sortent et du coup ils viennent maintenir cette partie là. Voilà, du coup on sort tout le bloc et on tire au max comme ceci. On va venir plier ça à fond comme ceci. On va venir rabattre. Voilà, il faut mettre les bras dans cette configuration là, vous voyez, et on va venir rabattre les épaules au maximum de cette manière, comme ceci, vous voyez. Voilà. Ceci fait, on va lever cette partie et venir rabattre cette partie là ici. On va pas la loquer tout de suite, d'abord on va déployer tout ce bloc qu'on va venir placer comme ça et du coup on va lever la tête et vous voyez que au niveau de la tête ici il y a une petite entaille qu'on va venir loger dans ce plug une fois qu'on aura complètement sorti le museau. Alors ici ça se défait mais normalement ça ne doit pas. Et on a le bout du zinc aussi qui est en caoutchouc ici, ça c'est pas top non plus. Voilà, et voilà. Là on n'a plus qu'à mettre la tête en place ici. Voilà, pas évident. Ici, il faut qu'on vienne bien loger cette partie-là là. Et également, ça doit chevaucher ici, vous voyez, comme ceci. Voilà, et également ici, on doit venir loquer l'épaule comme ceci. Voilà. Ici vous avez des petits ajustements à faire parce que c'est un petit peu la galère. Hein. Voilà, la première fois que je l'ai transformé, je l'ai testé, j'ai failli m'arracher le peu de cheveux que j'ai sur la tête. Et ils disent ouais il est chauve. Pardon. Donc ici on vient rabattre ces deux panneaux et on vient tirer cette partie là. Et vous voyez, il y a un deuxième bras ici qui va venir mettre ça dans le prolongement. Et on va venir loger ces petits panneaux là, comme ceci. Et également, on va plier ici pour venir mettre ça en place. Comme ceci. Voilà, on rabat ces parties là bien en dessous. Alors comme c'est du caoutchouc, c'est un petit peu capricieux bien entendu. Et on va passer en dessous ici. Et normalement ici, vous êtes en mesure de loger les avant-bras dans les panneaux. Puisque vous avez ici, vous voyez, une petite coche qui doit venir se loger là. Mais c'est super galère. Voilà, donc là j'en ai mis une. Et celle-ci par contre c'est une galère de dingue. Voilà. Voilà, donc là on est plutôt bien, on va dire. Et on va s'occuper maintenant des jambes. Alors pour s'occuper des jambes, il faut avant tout les séparer. Ça évite de galérer. Hein. Et on laisse bien cette partie-là vers l'arrière. On vient positionner ça comme ceci. Et du coup, il va falloir donc rassembler ces parties-là. Pour ce faire, on va venir rabattre déjà cette partie-là du pied.
également ici. Ensuite, on va venir faire pivoter ça comme ceci et rabattre le pied en dessous. Pareil, on rabat ici, on rabat ici. Là, on va venir faire pivoter cette partie-là comme ceci. Donc là, du coup, on est obligé de sortir un petit peu. Voilà. Et on va venir ici mettre ça en place. Vous voyez que ici on a un petit trou dans lequel on va être obligé de venir loger ça, et c'est pas chose facile, hein. Il faut être sûr que tout soit bien en place. Là, excusez-moi, c'est cette partie là. Voilà, donc là ça permet de maintenir ça plutôt droit. Et ce que vous allez devoir faire ici, c'est être très vigilant. Il faut d'abord sortir l'aileron ici pour venir tout caler, car au bout de l'aileron, vous avez une partie qui est censée venir se loger là. Et là, c'est pas facile du tout ici. Autant que je vous annonce la couleur tout de suite. On va venir faire glisser ça comme ceci. Voilà. Et voilà. Là, ce que je vous disais, il y a une partie normalement qui est censée venir se loger à l'intérieur. Et là, comme vous pouvez le constater, c'est très compliqué. Même chose de l'autre côté. On va donc ici sortir cette partie-là, enfin la faire pivoter comme ceci, et rabattre cette partie-là à l'intérieur. On lève un petit peu ici pour venir loger ça dans cet endroit. Voilà. Ensuite, on fait pivoter ça de façon à ce que ça soit bien aligné. On lève cet aileron là et on va venir le loger à l'intérieur, comme ceci, et on le clipse. Voilà. Comme ceci. Donc là, même chose ici. Je pense que ça s'est mal logé. Voilà. Faut vraiment se trouver bien en face, et c'est galère parce que vous avez aucune visibilité ici. Voilà. On n'a plus qu'à venir ici. Alors au passage, les mains bien entendu sont sorties parce que le mal qu'on s'est donné ici à loquer les avant-bras n'a servi à rien, hein. Donc faut pas non plus voilà, se prendre trop la tête. On met ça bien en position comme ceci et on va venir mettre ça de cette manière, et vous voyez qu'ici il y a des petites lamelles qui dépassent, et il va falloir venir loger ces lamelles ici, et au passage vous voyez que ici du coup c'est ressorti, et c'est le reproche que je fais à cette figurine, c'est que ça tient pas super, hein. Voilà, faut le savoir. Donc là on va venir loger ça de la bonne manière. Ici on vient glisser ça à l'intérieur comme ceci, même chose ici, et on va venir appuyer là puisque c'est là qu'on doit loquer comment dire les parties. Donc là je sais pas trop si on est bien, mais a priori ça devrait être bon. Voilà, donc du coup en dessous faut pas trop forcer non plus parce que sinon vous allez tout redéboîter. Autre chose à faire ici, c'est de venir prendre ces pièces là
et de loger cette partie-là ici. Voilà. Donc vous voyez que ça a tendance à partir. Hein. Voilà. On n'est pas au top. Également ici, on vient loger ça là. Voilà. Et autre chose, puisque c'est fini sans être fini, on va venir ici, vous voyez, sur la hache, on a deux petites lamelles qui vont venir ici et qui vont servir, mine de rien. Donc là, on peut stocker la hache déjà, c'est ça l'avantage, mais ça va servir aussi à maintenir le tout d'une certaine manière, puisque, voilà, on n'est pas au top. Ici, là, c'est censé se loquer hein, en dessous, parce que normalement c'est prévu pour, mais ça ne peut pas. Ça ne peut pas parce que sinon comment dire, tout le reste ne peut pas se loger. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage et puis c'est un petit peu bizarre surtout. Pour finir le train d'atterrissage, on va venir le loger de cette manière, comme ceci. On le glisse de cette manière et on va venir, vous voyez, l'emboîter ici. Voilà, on le cale bien ici au niveau de la tête et on pousse ici. Comme ceci. Et on a quasiment terminé. Enfin, on a terminé, mais il faut sortir les trains d'atterrissage pour le poser quand même. Ce serait pas mal. Parce qu'on a des petits trains d'atterrissage. Alors, ça ne roule pas. Mais au moins, ils ont le mérite d'être là. Vous voyez. Et on a terminé. Et on s'en sort pas trop mal, je vous dis. Franchement, on s'en sort pas trop mal. Voilà donc Jetfire dans son alt mode. Bon, bien sûr, hein, c'est le Blackbird. Moi, je surkiffe ce zinc. Mais force est de constater ici que la transformation, qui est plutôt pas mal, est gênée par certains problèmes. Hein. Des problèmes de gabarit. Ici, on a effectué des rotations pour trouver comment dire, le bon emplacement. En dessous, on a des logs qui sont censés fonctionner, mais qui ne peuvent pas fonctionner parce que sinon le reste ne suit pas. Je suis pas convaincu que cette figurine soit aboutie au final. On a des trains d'atterrissage, mais comme vous le voyez à l'arrière, ils sont un peu trop courts, hein, puisque moi je ne me suis pas du tout trompé dans la transformation, il faut le savoir. Vous voyez, c'est que ici, vous voyez, il y a cette partie-là qui est très épaisse, hein, et du coup les trains d'atterrissage arrière sont pas assez longs. Pour pallier à ça, comme vous le constatez aussi ici, il y a des locks qui sont pas super opérationnels. Vous voyez. En dessous, bah écoutez, c'est un jet, hein, donc on voit un petit peu tout ce qui se passe, surtout ces fameuses mains. Vous voyez, je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire à ce niveau-là. Puis sans parler de la tête hein, qui est logée en dessous ici, vu comment elle est énorme, hein, on ne peut pas passer à côté. On a donc bien sûr la canne hein, qui sert de train d'atterrissage ici, ça c'est toujours très très stylé. Et on a par contre un très beau rendu de Blackbird hein, vu de dessus, si ce n'est bah, ces fameuses ceintures là. Bon, fallait bien les caler quelque part, vous me direz, mais voilà, ça donne pas terrible, hein. Surtout devant les réacteurs à l'arrière, pas top. On a un beau design au-dessus, hein. Vous voyez, on a le design du Blackbird, quoi. C'est juste trop joli, avec les superbes réacteurs ici. Donc bien sûr, ça c'est du caoutchouc également. On a ici, hein, vous voyez, comment dire, la numérotation et puis le PP le putois. Hein. Voilà. C'est un gros dégueulasse. Bref. Même chose de ce côté. On a des petits détails de mold qui font juste trop plaisir par contre. Hein. Vous voyez. Alors il est certain que le bot mode est quand même plus joli que l'alt. Hein. Ici. Parce qu'il coïncide vraiment avec ce qu'on voit dans le film. Cependant, l'alt mode, j'ai envie de vous dire, il est aussi bien réussi que le premier, hein, voire peut-être même moins bien, à cause de l'apparence des mains, de la tête. Voilà. Donc ici on a le cockpit,
avec bien entendu ce qui doit être inscrit au niveau du cockpit. Et là, c'est vraiment définitivement trop petit pour moi. Voilà. Donc là, on peut voir tous les détails de mold. C'est vrai qu'il est joli, zinc, hein, punaise. Très sympa. Très sympa. Alors la transformation est pas mal, hein. Je veux dire que toute cette partie-là là, qui sert de corps, hein, qui rentre à l'intérieur, moi je trouve ça génial. La partie des jambes par contre est pas au point hein, quand on va vers l'alt. Cependant voilà, on voit que le rendu en botte justifie un petit peu certaines phases un peu compliquées de cette alt, hein, qui n'est pas selon moi au top. Voilà. Voilà donc pour l'alt, avant de se quitter, on va faire quelques petits comparatifs. Bien entendu, vous voyez, ici il y a un lock. Et normalement, il doit fonctionner de la même manière ici. Voilà. Donc là, a priori, les réacteurs sont loqués. C'est ce que j'ai cherché à faire tout à l'heure. Donc ça met bien tout à plat. Mais c'est pas pour autant que vous voyez, les trains d'atterrissage vont toucher le sol. Voilà. Bon bref, je vais pas en faire un Concorde non plus. Donc je vous disais, bien entendu, il ne rentre pas dans son décor. Hein. Mais je vais quand même faire un petit comparatif de taille avant qu'on se quitte. Un petit comparatif tout court. Le voici avec son pote de vague, qui n'est pas du tout son pote, hein. Le Leader Class Megatron. Et le voici avec le Leader Class de première génération. Donc ici il s'agit du MB16 qui lui est soumis à d'autres problèmes. Par contre là voilà, il n'y a pas photo au niveau de la taille. Celui-ci avait d'autres problèmes, hein. Donc lui il n'a pas de problème de train d'atterrissage. Par ailleurs ces trains d'atterrissage à lui il roule bien. Il y avait toute une partie électronique qui était plutôt fun aussi, hein, sur celui-là. Lui son problème il se situe là, hein, avec ces fameuses pièces là. Ces horribles pièces. Lui n'a pas ce type de problème. Par contre, lui, ses trains d'atterrissage ne roulent pas et ne touchent pas vraiment le sol parce qu'il y a une partie haute ici hein, qui dépasse, c'est un petit peu logique. Voilà. Pour moi, ça reste une belle pièce, mais on n'est pas au top niveau finition. Hein. Moi, je reste quand même calé sur celui-ci. Déjà, d'une part, parce qu'il est plus gros, il est plus imposant. Je sais pas, celui-là, pour moi, il reste en tête. C'est moi. Hein. Voilà, c'est mon avis. Il en impose celui-là, il n'y a pas de souci. Celui-ci a vraiment été vu au rabais, hein, au niveau de l'alt. Par contre, en botte, il faut avouer que, bon, même si moi j'ai une préférence pour celui-ci, mais ça reste moi, il faut avouer que celui-ci ressemble beaucoup plus au film que le premier, celui de première génération. Mais enfin bon, voilà. Au moins, ça peut vous donner une idée. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout, hein, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, j'ai un avis assez mitigé concernant ce Jetfire. Je suis quand même content de le posséder, je vous avoue. C'est vrai que, voilà, même si au départ, j'avais pas prévu de le prendre, hein, je suis quand même au final content de l'avoir parce que son rendu en botte est vraiment sympathique, malgré que je trouve quand même qu'il a un peu une grosse tête. Par contre, le rendu en alt, c'est pas ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui risquent d'être déçus. Même s'il y a une partie fun dans la transformation, on n'est pas au top. Voilà, clairement. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, mes playlists, il n'y a pas de souci. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.